Dans cette vidéo, je vais lire des histoires d'horreur, comme vous l'aurez pu le constater sur le titre de la vidéo. Du coup, je vais me mettre une couette parce que, voilà quoi. Alors là, je suis vraiment totalement dans le noir. Totalement dans le noir. Ma maman est en train de faire une réunion en bas. Et moi, je suis dans ma chambre comme ça, à vouloir me faire flipper. Du coup, écoutez, tout ça, c'est super. Genre là, je suis actuellement en train de flipper parce que je vois un côté noir de ma chambre. Et là, je suis dans la lumière en fait. C'est parce que je suis trop lumineuse. Pardon, my bad, my bad. Pardon. Bref, nous allons commencer cette vidéo. Parce que je vais pas trop vous faire attendre du coup. Parce que c'est un petit peu chiant si je vous fais attendre, je suppose. Bref, je mets le code. Et on est parti. C'est parti. Du coup, je sais pas si il faut que je dise genre le nom de la personne ou pas. Alors du coup, je préfère ne pas le dire parce que on sait jamais quoi. Enfin, si la personne voulait rester en anonyme, et voilà. Du coup, je préfère ne pas dire parce que voilà. Du coup, en gros, il y a 5 ans, j'habitais dans une maison, mais genre j'entendais des pas la nuit. Alors déjà, ça, parce que oui, je vais faire quelques pauses en fait, pardon. On prend l'accent parce que genre il faudrait que je m'exprime entre quelques parties. Enfin bref, déjà moi si je commence à entendre des pas pendant la nuit, je suis dans mon lit quoi, je me retourne même pas, ok? Je me réfugie en dessous de ma couette. Voilà, parce que je suis une des personnes qui a peur de ma maison quand on est dans le noir. Genre, vous avez déjà vécu cette sensation quand t'éteins la lumière et que tu cours parce que t'as l'impression qu'il y a un monstre, il te suit. Voilà. Ça me le fait tout le temps. Du coup, à chaque fois que je fais pipi, en fait, et que je suis la dernière debout, je dois éteindre les dernières lumières qui restent dans cette maison. Du coup, je me mets à courir dans toute la maison, on dirait une grosse mongole. Voilà. Du coup, je m'exprime un petit peu. Bref, du coup, mais genre, j'entendais des pas la nuit alors qu'il y avait personne. Voilà. Ok. Où je voyais des ombres. Ça, c'est un level supérieur. Ça, encore les pas, je me dis, ouais, c'est les voisins. Genre, je me focalise sur ça, je me dis, ouais, c'est les voisins, t'inquiète pas, ils montent dans leurs escaliers. Des ombres, non, là, je peux pas. Genre, là, je me barre de la maison, vous me revoyez plus. Enfin, bref. J'en ai parlé à ma mère et tout, et elle m'a dit que elle aussi, elle entendait des pas la nuit et elle voyait des ombres. Waouh. Ok. Bon, si ta mère voit ça aussi, c'est que t'es pas folle. Mais par contre, c'est soit vous êtes folles toutes les deux, ou soit vous êtes pas folle et vous avez vraiment vu ça. Enfin bref, ouais. On continue parce que sinon je vais me faire le caca dessus. Bref. Du coup, elle a dit au proprio et il nous a dit que sa mère était morte dans la maison avant qu'on y habite et que dans mon jardin c'était un cimetière, du coup on a déménagé. Waouh, un cimetière dans le jardin. Et je suis choquée. Genre, moi, je peux pas habiter quelque part où y a un cimetière. Enfin, genre en mode, un cimetière dans ton jardin. Mais je suis choquée. Mais attends, maintenant j'ai une question si tu vois cette vidéo en fait. J'ai dit maman ou... Non, je voulais dire maintenant. Du coup, si t'as compris maman, c'est pas du tout ça ce que je voulais dire. Du coup, j'ai une question. Est-ce que, quand vous avez emménagé dans cette maison, est-ce que vous savez déjà que c'est un cimetière dans votre jardin? Ou vous l'avez su que quand ça s'est passé? Du coup, voilà, c'est une question parce que là, je vais me faire caca dessus en fait. Je vais me faire le caca dessus. Enfin bref. On va passer à la deuxième histoire. Parce que voilà. Du coup, là, on va passer à la deuxième histoire. Et je précise, il y aura plusieurs histoires de la même personne, mais c'est pas la même personne. En fait, cette personne qui m'a envoyé les histoires, elle est dans un serveur Discord. Et il y a des personnes qui voulaient m'envoyer leurs histoires. Et du coup, ils ont pas pu, vu qu'ils n'ont pas trouvé mon serveur Discord.
Du coup, bah, elle a fait un copier-coller et elle me les a envoyés. Et ce que je trouve trop bien, c'est qu'elle a mis des titres. Et je vous précise juste, les histoires qu'elle m'a envoyées, je ne les ai jamais lues. Du coup, je vais découvrir en même temps que vous. Du coup, bah, je vais me faire caca dessus en même temps que vous. Du coup, c'est parti. L'ombre dans la chambre. Il y a environ un mois, j'étais seule chez moi parce que mes parents étaient en vacances. Du coup, bah ça déjà, le début, il est bien, enfin je sais pas. À part, je pense, t'aurais voulu partir en vacances avec eux, mais c'est quand même bien d'être toute seule, enfin, de temps en temps, tu vois. Enfin bref, tout s'est passé bien jusqu'à une nuit où je me suis réveillée vers 3 h du matin sans raison. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi 3 h du matin, c'est vraiment l'heure où il se passe toujours des trucs paranormaux. Genre, je sais pas, il y a toujours des trucs à cette heure-là, je sais pas pourquoi. Enfin bref, et c'est vraiment pas une heure que j'apprécie, genre, j'aime pas, je sais pas pourquoi, quand. Surtout quand t'es seule, ça doit être horrible. Du coup, voilà. J'étais à moitié endormie quand j'ai senti quelque chose de bizarre dans ma chambre. Bizarre. C'est-à-dire bizarre. On va savoir la suite. J'ai pas envie de savoir parce que là, je me fais déjà caca dessus, là. Bref. Quelque chose de bizarre dans ma chambre. J'ai regardé autour et j'ai vu dans le coin près de la porte. Ah, je vais me faire caca dessus, là, par contre. Arrêtez, parce que quand je tourne la vidéo, en fait, là, il y a juste ma porte. Alors, du coup, je commence à avoir peur. Je commence à me faire caca dessus, là, en fait. Dans le coin près de la... Waouh! Dans le coin près de la porte, une ombre. Pourquoi il y a tout le temps des ombres dans des histoires comme ça? J'ai trop peur, je me fais caca dessus. Comme une silhouette, mais c'était trop sombre pour bien voir. J'ai pensé que c'était un meuble mal éclairé, mais cette chose s'est déplacée lentement comme si elle me regardait. J'ai un arrêt cardiaque sur vous. Oh my god. Je commence à avoir peur là. Je vais me faire pipi et caca dessus en même temps là. Je vais faire les deux, ça va faire un mélange bizarre. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? En fait, j'essaye de me rassurer, mais bref, continuons parce que voilà. J'ai allumé, waouh, allumé la lumière direct, mais plus rien. Je n'ai jamais aussi vite rallumé ma télé pour pas être dans le noir. Depuis, je laisse une petite lampe allumée pour dormir. Comme moi, je dors avec une veilleuse parce que j'ai peur du noir à cause de certains trucs qui se sont passés paranormal aussi. Je sais pas si je vous la raconterai à la fin parce que je suis hyper mal à l'aise quand je la raconte. Et je sens que cette chose va revenir. Alors du coup, je n'aime pas trop en parler. Du coup, voilà. Bref. Je sais pas ce que c'était, mais je l'ai jamais vu. Jamais revu. Ça me hante quand même. Bah tu m'étonnes. Enfin, je sais pas. Moi aussi, mon truc, il me hante encore là. Genre... Genre j'étais en live TikTok et tout et genre j'étais toute seule chez moi pendant un peu la nuit quoi. Et en mode tout le temps ils me posaient des questions les gens parce qu'ils voyaient que j'étais mal à l'aise. Et en fait à ce moment-là j'étais dans ma chambre. Alors du coup voilà. Et quand vraiment je vous dis je peux pas, parfois je peux vraiment pas. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, genre je peux pas. Je regarde l'endroit, genre juste derrière vous c'est où ça s'est passé. Alors du coup quand je regarde le sol, je me sens pas très bien parce que bah voilà, à part quand je suis dans le jour, je me sens bien. Du coup voilà. Bref. Du coup, troisième histoire, l'avant-dernière. Voilà. Du coup, je précise, là je pense, vu que j'ai eu que 4 histoires je crois, je vous demanderai bien de genre... En fait, je vais vous mettre, je pense, à la fin de la vidéo ou pendant ce moment-là, je vous mettrai mon compte TikTok et ou soit mon Insta. Non, ou mon Discord. Enfin bref, ça sera un truc entre les trois. Ou soit je les mettrai tous. Et vous m'enverrez vos histoires, comme ça je ferai une partie 2. Du coup, c'est soit une histoire paranormale qui s'est passée, soit une histoire qui vous a genre vraiment traumatisé. Genre vous pouvez plus... si on vous parle de ça, vous sentez vraiment très 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 mal à l'aise. Comme moi quand je regarde là-bas. Bref. Du coup, passons à la troisième histoire. Du coup,
il y a encore un titre et c'est La voix derrière la porte. Déjà, le titre m'inspire pas confiance. Je sais pas vous, mais moi, ça m'inspire pas confiance. Pourquoi je bégaye comme ça? C'est une dinguerie. Enfin bref. J'habite dans un vieil appart avec mes parents. Et depuis tout petit, j'entends souvent des bruits bizarres, surtout la nuit. Vous avez pas remarqué, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est pendant la nuit. Tout le temps pendant la nuit. C'est une dinguerie. Genre, il n'y a pas un moment qui se passe pendant la journée. Ou ça peut se passer pour pendant la journée. Mais c'est très 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 rare. Genre, le plus souvent, c'est pendant la nuit. Et toujours pendant la nuit. Je sais pas pourquoi, mais bref. Une fois, j'étais dans ma chambre, je regardais une série tranquille. Et j'ai entendu quelqu'un toquer doucement à la porte de ma chambre. Mais ok, bah, si y a ta famille, tu te dis, ouais, ça doit être quelqu'un, tu vois. Genre, voilà. Du coup, je croyais que c'était ma mère. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Alors j'ai dit entre, mais personne n'est entré. Ok, et là tu dois te dire, ouais, peut-être qu'elle a pas entendu. Je recommence, je pense. J'ai attendu un peu, mais encore rien. J'ai appelé ma mère et elle m'a dit qu'elle était déjà au lit, que c'était pas elle. Ok, là ça devient un peu bizarre. Je me suis levée pour ouvrir, mais il n'y avait personne derrière la porte. Pourtant, je suis sûre d'avoir entendu. Depuis ce jour-là, je mets un casque quand je suis dans ma chambre. Ça m'évite d'entendre des trucs comme ça. Alors, moi, j'aurais été toi. Ouais, j'aurais peut-être, genre les premiers jours, j'aurais peut-être mis de la musique et tout. Peut-être. Mais moi, genre, je me sens obligée d'entendre les choses. Parce que en mode, si j'entends pas, j'ai l'impression que je suis en danger. Parce que si j'entends pas, genre, imaginons. Je me fais peur rien qu'en racontant ça, alors que c'est un truc pour que vous imaginiez. Imaginons, genre, je suis dans ma chambre, tranquille, bénéf, quoi. Genre, tranquille. Je regarde ma série et tout, je sais pas. Et puis, j'avais un casque sur les oreilles pour pas entendre parce qu'il s'était passé ci ou ça. Enfin, vous avez compris, quoi. Et en mode, imaginez, je sais pas, il y a quelqu'un, il rentre, vous entendez rien. Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais essayez de me comprendre en fait. Parce que je suis une personne qui ne sait même pas expliquer. Enfin en fait, je m'explique. Les gens ne me comprennent pas, mais moi je me comprends. Tant que je me comprends, ça me va. Sauf que en fait, j'ai envie de parfois d'expliquer aux gens. Sauf qu'ils ne comprennent quand même pas. Alors du coup, bah voilà. Du coup, dernière histoire, le visiteur du grenier. Du coup, à chaque fois, il y a écrit par. Alors du coup, bah, je dis pas parce que je sais pas s'ils veulent rester privés, mais s'ils tombent sur cette vidéo, du coup, ils sauront quand même que c'est leur histoire. Et puis voilà, du coup, dans la maison de mes grands-parents, il y avait toujours ce grenier auquel personne ne montait jamais. Oh, je sais pas pourquoi. Oui, je fais des posts tout le temps, mais j'ai besoin de m'exprimer en fait, laissez-moi tranquille. Genre, les greniers, ça m'inspire pas confiance. Ou soit parfois ça m'inspire pas confiance et parfois j'ai trop envie d'y aller pour voir s'il y a des anciens objets, des trucs dans le genre et tout. Genre un mini urbex, genre vous avez compris quoi. Ça devrait, en vrai ça devrait, d'un côté ça devrait être incroyable d'aller regarder. Mais d'un autre côté tu te dis ouais, non je vais pas y aller, ça va aller, merci. Bref, continuons parce que sinon je vais pas arrêter de parler et ça va vous saouler je pense. Même si c'est un peu le but de la vidéo que je parle, mais bref. Sauf que cet été j'ai dû y aller pour chercher une vieille valise. En montant, j'ai senti un truc étrange. Comme si on m'observait. Cette impression-là, elle est horrible. Ça m'arrive tout le temps et... Enfin pas tout le temps, mais les plupart des fois où ça m'arrive, j'avais raison. Parce que quand je me sens observée, je regarde où je me sens observée et j'étais vraiment observée. Alors du coup, voilà. Enfin bref. J'ai trouvé la valise, mais au moment de redescendre, j'ai entendu des bruits comme des pas lents derrière moi. Ça doit être horrible, surtout que si tu te dis, ouais, je suis montée avec personne. Et enfin, c'est horrible. Bref.
je me suis retournée et évidemment, il y avait personne. Bah oui, bah évidemment, c'est toujours comme ça, dans tous les cas, t'entends des bruits, tu te retournes, il n'y a jamais rien. C'est comme s'il y avait un monde parallèle et il y avait des personnes, il y avait genre, tu sais la meuf qui avait complètement matrixée par Stranger Things, j'arrive pas à bien prononcer, mais excusez-moi en fait. Genre comme s'il y avait un monde à l'envers quoi. Et en mode comme s'il y avait des personnes, ils faisaient genre ils te suivaient mais dans l'autre monde. Du coup t'entends wow, c'est quoi ce que je suis en train de raconter là. Bref, toi t'es dans le vrai monde, genre dans le monde là. Et en mode tu commences à marcher tranquille pépère. Et pendant le monde à l'envers, imaginons, il y a genre. Imaginons, ok, c'est pas sûr qu'il existe. On n'en sait rien dans tous les cas. Alors, hein, laissez-moi faire mes suppositions au lieu de me juger. Hein. Alors, du coup, genre, imaginons, il y a des gens dans le monde à l'envers qui marchent aussi, mais genre, ils sont proches de nous dans le monde à l'envers. Et ben, tu entends les pas. Enfin, bref, vous m'avez compris, frère. C'est une dinguerie ici. Si vous n'avez pas compris, allez regarder Stranger Things. Parce que bah, vous aurez un petit peu la ref, je pense, et vous comprendrez mieux. Bref. Et en plus, c'est la saison 5. Elle sort bientôt. Pardon, my bad. Bref. Du coup, attendez, je retrouve la phrase parce que, bah voilà quoi. C'est super tout ça. Bref. Je me suis retournée. Évidemment, il y avait personne, du coup, on en était à là. Mais ça m'a tellement Ah, ça t'a... Ou quoi? Mais ça m'a tellement foutu les jetons. Ah, ok, j'ai même pas lu la fin de la phrase que je comprenais pas. Enfin, bref. Que j'ai presque dégringolé les escaliers. Il y a que des mots, je comprends pas. Enfin, si, en fait, je les comprends, mais en mode. J'arrive pas à les prononcer. On dirait, je suis. Comment on dit? Comment on dit? J'ai oublié. Comment on dit quand on a du mal à prononcer les mots? Parce que moi, ça m'arrive tout le temps et ça me saoule en fait. Parce que je me tape la honte à cause de ça. Voilà. Bref, dégringoler les escaliers. Wesh, ma mèche, en fait. Le pire, c'est que le lendemain, mes grands-parents m'ont dit qu'ils entendaient parfois des bruits aussi, mais qu'ils n'y prêtaient pas attention. Depuis plusieurs. Depuis, plus personne monte là-haut et la valise, elle reste où elle est. Voilou, j'ai plus rien, désolée. C'était la meuf qui m'a envoyé. Bref, je suis choquée, moi. Genre, comment ça? Pourquoi? Mais pourquoi, genre, les trucs, ils se passent tout le temps, soit dans la nuit, soit dans des endroits sombres. Genre, tout le temps. C'est une dinguerie. Et en plus, les grands-parents, ils entendent les mêmes choses que toi. Genre, ils y prêtent même pas attention. Alors que moi je me serais focalisée sur ça. Genre, je me serais sentie obligée de savoir ce qui se passe dans cette maison. Parce que sinon, je ne peux pas continuer à vivre dans cette maison, en fait. Parce que, bah, voilà. En fait, je ne peux pas me dire, ouais, j'entends des bruits, j'entends ça. Enfin, je peux pas continuer. Comme par hasard, quand je parle de ça, j'entends un bruit. Je n'en peux plus, en fait. C'est bon. En fait, laissez-moi me faire caca dessus. Je vais me faire caca dessus. Du coup, je sais pas si je vais vous raconter mon histoire. Du coup, je vais vous la raconter, même si ça me mettrait mal à l'aise. Alors, si j'ai les larmes qui montent, c'est normal, ok? Du coup, attendez, laissez-moi reprendre. Je me sens déjà mal à l'aise, ok? Alors, s'il vous plaît, que ça se repasse pas cette nuit parce que je viens d'en parler. Bref, alors du coup, un soir, j'étais tranquille, genre j'étais en train de dormir quoi. Du coup, je suis tranquille. En bref, je me réveille pendant la nuit en sursaut. Je crois que je me suis réveillée en sursaut et je savais pas pourquoi. Il s'était rien passé dans mon rêve, pas de chute ni rien, genre rien. Genre c'était un rêve normal, genre hyper cool. Je me réveille en sursaut. Et je sais pas pourquoi, je me sentais obligée de regarder à ma droite. Moi, sachant que je dors toujours côté mur, du coup, je regarde toujours ici. Du coup, je me suis retournée vers là où vous êtes. Et j'ai regardé par terre. Et en fait, j'ai vu une sorte de poupée qui s'appelle... Ah! Waouh, je me sens trop mal à l'aise, c'est une dinguerie. Qui s'appelle... J'arrive pas à dire le prénom. Je vous dis...
la dernière lettre et enfin, je vous dis la première et la dernière. A pour la première et E pour la dernière, je crois que c'est ça. Et je crois dedans il y a 2 N, 2 A, 2 L, 2 E et un B. Et c'est déchiffré. Je vous l'ai pas mis dans l'ordre. My bad. Alors du coup voilà, je me retourne, je vois cette chose en question. Je me sens mal à l'aise, rien que de dire poupée. J'aime pas en plus, ces trucs là, j'aime pas. Bref, du coup je vois ça. Mais sachant, là on remonte un peu en arrière. Quand ça s'est passé, en fait j'étais en primaire, enfin j'étais vraiment petite. Mais quand on remonte en arrière, hein, j'étais vraiment petite. J'étais en primaire quoi. CE1 ou CE2, je sais plus, enfin bref. Et en mode, un jour, j'avais cours, je vais dans ma classe. Et d'un coup, j'ai eu comme un flashback, mais qui est passé hyper vite en quelques millisecondes. Je vous mens pas. Genre, c'est comme si j'avais vu tout le film d'horreur. Oh, mhm, mhm. Parce que je vous ai dit quoi, la personne, enfin le truc que j'ai vu quoi. Et du coup, c'est comme si j'avais vu tout le film en entier sans l'avoir vraiment. Je l'ai jamais regardé de toute ma vie parce que je sais que je ne pourrais pas le regarder. Parce que je me fais caca dessus rien que d'entendre son prénom ou de voir. Ouais, je peux même pas parler, j'ai peur, je me fais caca dessus là. Bref, je vais faire un truc vite pour aller plus vite. Du coup, j'ai vu le film en entier en faisant une sorte de flashback. Et en fait, quand j'ai vu ça pendant la nuit, revenons au début, quand j'ai vu ça pendant la nuit, je suis partie en courant de ma chambre parce que en fait, autour de la poupée, et ben en mode, il y avait bougies, des bougies. Et il y avait des traits rouges. Enfin, vous avez compris, vous voyez, genre en forme d'étoile, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez très bien ce que je veux dire. Oui, j'ai vu ça pendant la nuit. Du coup, je pars en courant, je vais dans la chambre à ma mère et à mon père. Je la réveille comme ça, je suis maman, maman, réveille-toi, maman. Et genre en pleurs, je lui dis réveille-toi. Elle se réveille, je lui dis ce que j'ai vu et tout. On va toutes les deux dans ma chambre pour qu'elle me remette dans mon lit. Le truc, il avait disparu. Ok? Je crois la même nuit ou la nuit d'après, je me réveille et là, je vois ma phobie, du coup, des araignées. Je vois ça partout dans ma chambre, me grimper dessus, je vois tout. Je recours dans la chambre de ma mère, je refais le truc et tout. Je commence même à me mettre debout sur le lit et tout. Je commence à crier parce que je voyais que ça commençait à monter sur le lit et tout. Et quand ma mère s'est réveillée, tout a disparu. Et après, je lui ai demandé de me porter pour aller me remettre dans mon lit et tout. Je vous jure, je ne peux pas. Voilà, bref, c'est bon en fait. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des histoires d'horreur à me raconter pour une partie 2, et ben, dans ma description, je pense qu'il y aura mes réseaux où bah, ça serait bien que vous m'envoyiez vos histoires parce que bah voilà. Du coup, bah, je vous laisse. Voilà. Bisous!